Inter. France Inter, il est 15h passé de 4 minutes. Vous retrouvez Fabienne Chauvière, Les Aventuriers. Donc ça c'est le matériel, la petite mallette, l'appareil photo. Un couteau, hein, bien sûr, un couteau, pas du tout pour attaquer l'agriculteur, mais pour nettoyer le profil. C'est un couteau à lame très très solide, hein, parce que il faut pousser les cailloux, faire ressortir les racines, les galeries de vers de terre, etc. Et on a notre brave loupe de terrain. Alors celle-là, elle a vu à peu près tous les sols du monde. Vous voyez, elle est dans sa caisse, hein, parce que quand on part en avion, il faut qu'elle soit protégée. Les savants, les aventuriers, les savants, turiers. Les aventuriers. Fabienne Chauvière. Ils sont inséparables. Il y a plus de 20 ans, Claude et Lydia Bourguignon ont quitté le grand centre de recherche pour lequel ils travaillaient pour fonder leur propre laboratoire dans la grange de leur maison en Côte d'Or. Ils y ont rapporté pour analyse des tonnes de terre du monde entier. Claude et Lydia Bourguignon sont des spécialistes des sols qu'ils auscultent avec un soin maniaque. Tout y passe, les minéraux, les microbes, les acariens, les champignons, les argiles et les vers de terre qui fabriquent la terre en digérant tout ça. Claude et Lydia Bourguignon vont partout où on les réclame. De très célèbres domaines viticoles font appel à eux. Ils prônent l'agriculture biologique, militent contre les pratiques de labour et ne sont jamais avares de leur temps quand il s'agit de parler de leur passion, la terre. Les aventuriers. Fabienne Chauvière. Il y a 3 milieux où la vie s'épanouit, l'atmosphère, l'eau et le sol. Bon, on parle depuis quelques années de l'eau et de l'atmosphère qui se polluent facilement, mais on parle pas beaucoup des sols. Et le sol, c'est un milieu qui est unique, qui n'existe que sur notre planète, la Terre. Et ce sol est formé du monde minéral, attaqué par les microbes et les racines qui se transforment en argile, qui sont les minéraux les plus complexes du monde, et d'humus, qui eux viennent de la litière, transformés par les champignons et la faune en humus, qui est la molécule organique la plus complexe du monde. Donc un bon sol vivant doit contenir des argiles et des humus. Et des bactéries, des microbes, des champignons. Des champignons, de la faune, etc. Et beaucoup de vers de terre. Parce que c'est dans l'intestin des vers de terre que l'argile et l'humus vont se fusionner ensemble. Parce que les vers de terre ont une glande très riche en calcium. Donc normalement, il faut tout ça pour faire un sol vivant. Quand vous arrivez sur une exploitation où le sol a été beaucoup traité, il ressemble à quoi ce sol ? Par exemple, il y a des zones qui ne respirent plus, qui n'ont plus de faune. Il y a 3 niveaux de faune. Il y a la faune de surface, la faune de profondeur, et puis les grands vers de terre, la faune anécique. Il fallait aller-retour entre la surface et le fond. On travaille toujours avec la loupe binoculaire sur le terrain. Puis il y a des sols où on trouve rien, quoi, absolument rien. Oui, il y a aussi, on voit des sols, on dit qu'ils sont glacés. Ça fait comme un glaçage, comme un gâteau glacé. Les agriculteurs connaissent ça, ils parlent de battance. C'est les éléments les plus fins qui sont remontés et vous avez l'impression qu'effectivement, il y a un glaçage sur tout le sol. Là, en général, vous savez qu'il y a du travail à faire. Le parapluie, peut-être. Tiens, prends le parapluie. Hop. Alors, vous voyez, là, déjà, première chose, quand vous arrivez sur un sol, le contact du pied. Vous sentez comme ce sol est moelleux? Vous voyez? Déjà, vous vous dites... Un matelas. Voilà, vous dites, tiens, je suis sur un matelas, donc ça, c'est un sol qui est plutôt vivant. Quand vous êtes sur un sol qui est dur, qui répond pas à votre pied, ça, c'est pas bon signe, hein. C'est que déjà, vous êtes sur quelque chose de compact. Il faut toujours, sur le terrain, c'est comme pour le médecin, utiliser ses sens. Les hommes oublient d'utiliser leur sens. Utiliser ces 5 sens sur le terrain, c'est très important. Donc déjà, en marchant, on est content. Alors maintenant, on a une deuxième preuve. Est-ce qu'on va pouvoir rentrer la bêche facilement ou pas? Donc si on rentre la bêche facilement, c'est que le sol a une vie importante. Donc on va... Oh, vous voyez? facile là. Facile là. Hein. On est chez un agriculteur qui travaille on va dire en biologie. Donc on va faire aussi une autre chose, c'est qu'on va sentir la terre. Regardez. Vous voyez, on a une odeur de champignons. Oui. Hein. Donc en fait, ça c'est aussi très important. Un sol qui sera pas en biologie va émettre très très peu d'odeur. Il va être et dans certains cas, par exemple, quand on a un sol qui respire pas, ça sent mauvais, ça sent l'H2S, ça sent presque la fosse septique. Donc quand vous avez des odeurs comme ça, c'est que le sol fonctionne pas bien. Donc on sent la terre. Et autrefois, les gens mettaient de la terre dans l'eau et la goûtaient. On goûtait la terre. Ça, c'est quelque chose qui a totalement disparu. Dans quel but on faisait ça? Pour savoir si c'était une terre acide, si c'était une terre douce, et pour savoir quelle culture on allait installer sur ce sol. Donc ils utilisaient de l'eau de pluie, ils goûtaient.
Au fond, je vois un très beau ver de terre, là. Ah, là, il est beau, celui-là. Oui. Oula, Alors, ça, c'est un gros, ça. il fait bien 20 cm. Ça, c'est ce qu'on appelle un anésique. Donc, vous voyez, c'est un grand, il a l'arrière qui est aplati, parce qu'il sort toutes les nuits de sa galerie. Et puis quand il sort de sa galerie, il laisse toujours la partie aplatie dans la galerie pour pouvoir se rétracter s'il y a un prédateur qui vient le prendre. Ici, vous voyez son petit anneau de reproduction, ils sont hermaphrodites comme les escargots. Et donc lui, il fait les allers-retours entre le haut et le bas tous les jours. Là, c'est la preuve que le sol est vivant. Il y a du limon, il y a des argiles, il y a du limon. Quand on a un sol qui va être très très sableux, on aura très très peu de vers de terre parce que les vers de terre ne vivent pas dans des zones sableuses. Par contre, on va trouver d'autres animaux, une autre faune. Mais là, on est dans l'habitat des vers de terre puisque c'est un sol limono-argileux. Il y a des limons et de l'argile. Pour ces deux spécialistes de la microbiologie des sols, nos terres victimes de la culture intensive sont souvent à l'agonie. Dans les années 70, alors qu'il était jeune chercheur, Claude Bourguignon s'inquiétait déjà de la dégradation de cette fine pellicule de quelques centimètres, parfois seulement, sur laquelle repose l'essentiel de la vie de la planète. Ça fait combien de temps que vous vous connaissez ? Eh bien, on se connaît depuis 1976. Moi, je travaillais à l'INRA, à la station de qualité des aliments de l'homme. Et Claude ? Et moi, je travaillais à la station de microbiologie des sols. On est parti aux États-Unis en 1983. Claude a fait un master en Californie. Et quand on est rentré, on s'est dit non, là, l'INRA n'était absolument pas dans notre éthique de respect des sols. Les choses ont changé depuis, mais quand on a quitté en 1989, c'était pas du tout dans les boîtes ni dans les sujets de recherche. Donc en 89, on a fait vraiment le grand pas. On s'est défonctionnalisés tous les deux et on a créé ce laboratoire privé. C'était facile de trouver des gens pour qui travailler ? Non, c'est pas facile du tout, surtout qu'au début, on pensait qu'on aurait beaucoup, comme clients, beaucoup d'agriculteurs biologiques, et puis c'est pas du tout ça qui s'est passé. On a eu plutôt affaire à des agriculteurs qui étaient en conventionnel et qui commençaient à se poser des questions parce qu'ils voyaient leur rendement qui stagnait, ils voyaient qu'il y avait des choses qui allaient pas, quoi. Je crois qu'en plus, on s'attendait pas à une fermeture de porte de la part des banques, même du Crédit Agricole. Je veux dire, on avait vraiment l'impression d'être tout seul comme ça et de se dire, est-ce qu'on va y arriver ? Et aujourd'hui, 2010, c'est la revanche ? C'est pas simple, on est quand même face à l'énorme agro-industrie qui est au moins la première industrie du monde et qui continue. Les agriculteurs voient quand même beaucoup plus souvent des marchands de produits que des gens qui viennent les aider à relancer la vie de leur sol. Mais disons, ça fait 20 ans qu'on rame avec Lydia et on survit. On a élevé nos enfants, on a pu leur payer des études, donc voilà, on fera jamais fortune, mais au moins on vit. Vous faites toujours tout ensemble ? Tout. On a fondé ce laboratoire ensemble. Quand il a fallu le faire, on s'est dit où est-ce qu'on le fait. Puis comme on avait la grange qui était attenante à la maison, on s'est dit on va restaurer la grange et puis on va en faire notre laboratoire. Donc vous voyez, on a la première pièce que vous avez vue là-bas, c'est le secrétariat. C'est là qu'on a l'internet, enfin tout ce qui nous permet d'envoyer des données aux personnes pour qui on travaille. Ensuite, vous avez un premier laboratoire où on fait les analyses d'activité biologique et les caractérisations des argiles. Ici, vous êtes dans la pièce, c'est pour ça qu'elle est un peu sombre, mais c'est exprès, elle n'est pas claire parce que c'est la pièce microscopie. C'est là qu'on va vous montrer les petits animaux du sol. Donc, il faut pas trop de lumière. Et puis ensuite, nous avons ici une salle de conférence parce que nous faisons des formations pour des agriculteurs, pour des techniciens de chambre en biologie des sols, parce que la biologie des sols est très peu enseignée. Voilà, donc vous voyez, ça fait un laboratoire qui est vraiment agréable à vivre. C'est pas habituel, effectivement, de voir un laboratoire dans une vieille grange du XVIIIe siècle. Les savants Turier. Fabienne Chauvière sur France Inter. Il faudrait que vous me racontiez comment vous travaillez. Qu'est-ce que vous faites exactement ? Alors, ce qu'on fait exactement, quand un agriculteur ou un vigneron nous appelle, en fait,